Mehdi Hassan est arrivé non préparé à ce débat sur le podcast PBD. Regardez. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de gens en Amérique évoquent ce qui s'est passé au Texas, dans cette ville, Epic City ou quelque chose comme ça, à Plano. Oui. Que répondez-vous à certains conservateurs qui s'inquiètent de l'introduction de la charia en Amérique? Je dirais, ne vous inquiétez pas, on vous ment et vous manipule pour vous distraire. C'est une panique morale artificielle qui a été exagérée, cela. N'arrivera jamais, ou parce que la loi charia n'est pas si mauvaise que ça? Ce ne sont pas deux choses différentes. D'abord, la loi charia n'est pas ce que vous croyez, mais on peut en parler tout à l'heure. J'y reviendrai. Personne n'essaie d'imposer la charia ici. C'est totalement faux et relayé dans des endroits absurdes. Pas seulement au Texas, Oklahoma, Indiana. As-tu vu que le lieutenant-gouverneur de l'Indiana a déclaré « Nous devons détester l'islam ». Il considère cette religion démoniaque et veut combattre l'islam radical et la charia. Il y a moins de 1% de musulmans dans l'Indiana. C'est de la peur irrationnelle, de l'alarmisme. Aux États-Unis, elle a triplé en 26 ans, je crois. Mais la population musulmane reste faible, sauf dans l'Indiana. Mais c'est même à l'échelle nationale. C'est quoi, 1 à 2%? Je veux dire 4,5 millions. Ce qui fait que tu as raison. Juste 1 ou 2. Mais d'ailleurs, je veux dire, tu as triplé en 26 ans, d'accord? Je veux dire, ce n'est pas énorme. Tu grandis. Nous grandissons. Elon Musk souhaite que les gens aient plus d'enfants. Tu as mentionné dans certaines émissions les musulmans qui prient à Times Square en suggérant que c'est une menace. Je dirais, il faut juste avoir conscience des conséquences réelles que notre rhétorique peut avoir dans le monde. Les mots ont des conséquences. Il y a des gens complètement fous qui peuvent prendre des armes et penser que les musulmans viennent envahir mon pays. Vous savez, je vous dirais que j'ai interviewé beaucoup de personnes étranges dans mon podcast, vraiment beaucoup. Vous leur dites que je vais les inviter. Je n'ai aucun problème à parler à qui que ce soit. J'ai eu une excellente conversation avec Wes Moore. Ouais. C'était quoi, il y a 5 semaines? J'ai eu Mob Sears, Sammy DeBolt, j'ai eu Kobe, j'ai eu, tu sais, plein de gens différents. Tu sais lequel est le seul qui a amené autant de menaces de mort? Bibi était le seul, j'ai reçu beaucoup de monde. D'accord. Plusieurs présidents. On a fait un podcast avec Bibi. Je n'ai jamais raconté cette histoire publiquement, donc ils vont l'apprendre. C'était le jour de mon anniversaire, et je sors du podcast. Ma sécurité me dit, il y a un gars dans le hall d'entrée qui vient d'être arrêté par la police avec des grenades. J'ai dit, c'est une blague nulle, parce que tout le monde essaye toujours de me faire une farce pour mon anniversaire, et je démasque toujours les gens. Genre, ils essaient de me surprendre. Je leur dis, écoutez, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il me dit, je ne rigole pas, c'est un gars du 18 Delta. J'ai demandé, vraiment? Il me dit de regarder la porte d'entrée. J'y vais, regarde, et me demande, c'est quoi ça? Des flics partout. Le gars arrive. Je te montrerai les photos après, avec des grenades, des armes, des fusils qu'il a amenés ici. Et le nombre de menaces de mort reçues après, c'était fou, juste parce qu'on avait bébé. Tu as une émission YouTube, La menace cachée de l'islam pour l'Occident, et un autre titre, Les musulmans dirigeront-ils l'Amérique dans 30 ans? Je comprends que tu aimes organiser des débats de bonne foi, mais il faut réaliser que si les gens voient cela sans cesse sur leurs réseaux sociaux, tu es en train de me dire que les gens ne vont pas commencer s'ils entendent Micah Beckwith de l'Indiana dire que l'islam est une religion démoniaque, puis qu'ils entendent des invités dans ton émission dire que l'islam est une menace pour l'Occident, et qu'ils entendent Randy Fine dire que la charia a pris le contrôle de l'Amérique? Tu ne crois pas que 2 adolescents nazis armés pourraient cibler une mosquée près de chez eux? Tu dis qu'il n'y a aucun lien? Oui, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun lien, bien sûr. Nous devons être prudents. Ne soyons pas... Nous savons que diaboliser les communautés minoritaires. Regardez ce qui est arrivé aux synagogues. Et je dirais la même chose à propos de la communauté juive. Nous devons faire attention à nos critiques envers Israël. Pour que cela ne mène pas à des attaques contre les Juifs. Pour moi, tout dépend des données. C'est-à-dire, si vous vivez dans ma communauté, vous la rendez plus sûre. Je suis totalement pour. Oui, Si vous venez et que vous créez des emplois, je suis totalement pour. Si vous venez, que vous vous assimilez et que vous aimez l'Amérique, je suis totalement pour. Si vous venez, ne contribuez pas, profitez des programmes sans vouloir créer d'emplois, quel est l'intérêt? Pourquoi fait-on venir? C'est un autre débat. on peut avoir c'est vrai. Je parle d'incitation. Quand vous dites, les musulmans vont-ils diriger l'Amérique dans 30 ans? Bien sûr que non. Nous sommes une toute petite minorité. Nous représentons 1% de la population. Je ne crois pas. Non. Dire que l'islam menace l'Occident, voyons, seulement 1% de la population. En 2050, vous serez la plus grande population mondiale. 2,9. Pas en Amérique. Pas en Amérique. D'accord. Nous ne le sommes pas. Nous n'allons même pas l'être. Nous ne le sommes même pas. Regarde les chiffres, Rob. En 2050, où serons-nous? La différence entre nous, c'est que je pense à long terme. Mais dans ton émission, Aussi, Patrick, allez, tu as fait tout un truc. Je t'ai vu t'obséder sur cette prière à Times Square, comme si c'était un acte de domination. Pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit de prier à Times Square? Pourquoi les juifs ont-ils le droit de célébrer Hanouka? Pourquoi les juifs ont-ils le droit de célébrer Hanouka? les hindous célèbrent Diwali. Tu sais quel est mon argument? Les catholiques. Tu sais quel est mon argument contre ça? Devine quel est mon argument contre ça. Tu es prêt? Vas-y, Ça va revenir à quelque chose que tu n'aimes pas. je t'en prie. Tu es prêt? Vas-y. C'est parti. Si les musulmans réussissent mieux à s'étendre, ils méritent
tout ce qu'ils obtiennent. Mais ça ne s'étend pas. Non. Mais si ça s'étend, non, ça s'étend pourtant. Si les musulmans, je suis capitaliste jusqu'au bout des ongles. Ça veut dire que si tu me bats, tu sais ce que je fais? Tu dois tirer ton chapeau. Je ne sais pas si tu suis le basket ou pas. J'essaie de l'être. Et s'ils veulent juste prier dans le... Non. Non, le Ramadan, leur vision. Tu veux regarder combien de vidéos? À long terme, on viendra en Amérique, bien sûr. As-tu vu les prières chrétiennes au National Mall? Ce n'est pas pareil. Non, mec, tu peux pas. Tu plaisantes? Je peux poser une question? Sors plus. T'es trop sur l'algorithme de droite. Tu regardes des vidéos d'Ilhan Omar et des vidéos de Times Square? Toute la journée. Tu sais qu'à un moment donné, je me suis assis avec des musulmans pour essayer de découvrir ce que nous avons en commun, d'accord? Et littéralement, j'amenais les musulmans à s'asseoir et à parler d'eux. Tu sais pourquoi? Pour moi, la communauté LGBTQ, surtout le T, est allée un peu trop loin. Et je pense qu'au fond de toi, au plus profond, tu es d'accord, mais tu sais que tu ne peux pas le dire publiquement parce que c'est politique pour toi par rapport à ce que ta religion croit en tant que musulman. Quelle est la position musulmane sur la communauté LGBTQ? Il n'y a pas une seule position. L'islam n'est pas un monolithe. Oui, en général. Laissez-moi lire. Laissez-moi finir. Vas-y. L'islam en général, évidemment, je ne suis pas un érudit islamique, mais l'islam tel qu'il est traditionnellement pratiqué, comme le christianisme et le judaïsme traditionnellement pratiqués, est très hostile à l'idée de l'homosexualité. Nous partageons cela, théologiquement. Laissez-moi finir. Sondage Pew. Laissez-moi vous citer quelques sondages, puisque vous parlez toujours des Américains. Donc en 2017, Pew a réalisé un sondage auprès des Américains, et ils ont constaté que les Américains musulmans étaient plus susceptibles de dire, 52% je crois que c'était, des Américains musulmans ont dit que l'homosexualité devrait être acceptée dans la société. Combien de protestants évangéliques blancs l'ont dit? 34%. 34%. Les protestants représentaient 34%, 34. J'ai cette donnée. Donc les musulmans étaient plus tolérants envers l'homosexualité que les évangéliques chrétiens blancs, n'est-ce pas? Rob, je t'aime. Ma question, quand tu évoques intégration et assimilation, l'Amérique est un pays libéral, favorable aux gays, que cela te plaise ou non. Les musulmans, d'ailleurs, nous avons fait un sondage cette année. Un dernier point, Patrick. Plus tôt cette année, nous avons mené un sondage chez Zetao avec Opinium. Ils ont interrogé des musulmans au Royaume-Uni et aux États-Unis. Devine ce qu'ils ont trouvé? Les musulmans au Royaume-Uni et aux États-Unis soutiennent la démocratie plus que les Américains non musulmans et les Britanniques non musulmans. Les musulmans américains et britanniques soutiennent davantage l'égalité des sexes que les Britanniques et les Américains non musulmans. Puis-je lire donc pour vos téléspectateurs? Pour être clair, on vous a menti sur les attitudes des musulmans. Voici les chiffres. Mais laissez-moi vous poser une question. Quelle était votre position il y a quelques années sur l'homosexualité? Quand j'étais plus jeune, j'avais un point de vue très hostile. Oui, conservatrice. Pas hostile. Probablement très conservatrice. C'était hostile. D'accord, c'était conservatrice. D'accord. Si je vais quelque part, j'ai évoqué mon évolution sur ce sujet. D'accord. Donc si je vais dans certains des pays où l'homosexualité, dans 10 pays, l'homosexualité est punie par la loi. Et au moins la peine de mort est une sanction légale. Dans 10 pays. Afghanistan, Arabie Saoudite, Iran, Pakistan, Yémen, Qatar, Somalie. Quel est le but? Émirats Arabes Unis, Nigeria. C'est de là qu'ils viennent. D'accord. Donc l'Iran et l'Arabie Saoudite sont les deux seuls pays dont il est confirmé qu'ils ont procédé à des exécutions sanctionnées par le gouvernement. Horrible. Pour ça. Horrible. Aucune nation à majorité chiite n'est en faveur du mariage homosexuel. Je vais te dire autre chose qui m'inquiète. Je veux savoir ce que tu vas dire à ce sujet. Quand il s'agit de l'âge du mariage dans certains de ces pays, donne ta réponse. Je suis curieux. Donc, si une personne vient d'un pays comme le Soudan, où l'âge minimum du mariage est de 10 ans, tu es pour ça, je ne pense pas que tu le sois. En Iran, l'âge légal pour se marier est de 13 ans. D'accord. Aussi jeune que 9 ans avec accord parental. Tu es d'accord? Je ne pense pas. Je ne dis pas que tu soutiens ça. Au Yémen, pas de salaire minimum légal. Quel est le tien? Je ne comprends pas. Je vais te demander. Yémen, pas d'âge minimum légal. Un tiers des femmes âgées de 20 à 24 ans se marieront avant 18 ans. Le Parlement irakien, en 2024, a pris des mesures pour permettre aux filles de se marier dès l'âge de 9 ans, selon la loi de l'école Jafari. Pakistan, 1,9 million d'enfants mariés au Pakistan, le 6e chiffre le plus élevé au monde. D'accord? Culturellement, si vous venez de cet environnement vers l'Amérique, remarquez, je n'ai pas parlé de tous les autres pays musulmans. Si vous venez de cette culture en Amérique, est-ce que cela coïncide? L'homme qui n'a jamais perdu un débat, mesdames et messieurs, voici Mehdi Hassan, le grand Mehdi Hassan. Je pense qu'il a été humilié dans ce débat par PBD qui pose des questions très simples comme l'Occident et l'islam sont-ils compatibles? Vous savez pourquoi les musulmans en Amérique parlent-ils du taux de natalité et de comment dans 50 ans ce sera, vous savez, le prochain califat islamique? Et vous savez, Mehdi Hassan essaie de couvrir ça. Il essaie de dire, vous savez que c'est juste une exagération. Regardez ailleurs. Et l'islam alors?
Mais vous savez, la réalité, c'est que je pense que tout le monde peut le ressentir. Tout le monde commence à se réveiller. Et je dois admettre que Mehdi Hassan joue bien son rôle. Il convainc beaucoup de gens, y compris les libéraux, qu'il est ce genre de gars qui aime tout le monde, vous savez, et qu'il veut juste la liberté et l'émancipation. Et vous savez, en réalité, c'est un musulman réformé. Il ne veut pas, soi-disant, prendre le contrôle. Mais en réalité, c'est quelqu'un de très favorable à l'immigration ouverte. Il veut que le tiers-monde vienne dans le premier monde. Et il n'a aucun problème à dénigrer les valeurs occidentales, à parler de combien nous sommes terribles, et c'est quelqu'un qui déteste les personnes blanches, c'est vrai. Il considère que les personnes blanches sont inférieures. C'est quelqu'un qui dira que les personnes blanches sont la menace dangereuse, etc., etc., etc. Voilà à quoi nous avons affaire. Des gens comme Mehdi Hassan qui subvertissent notre démocratie, qui prétendent être libéraux, qui essaient de se fondre dans, vous savez, le système démocratique. Mais encore une fois, ils utilisent la démocratie contre nous, utilisent la liberté d'expression contre nous, utilisent nos meilleures intentions contre nous. C'est ce que ces gens font et cela doit être arrêté. Et encore une fois, j'applaudis la tentative de Mehdi de nous tromper, de nous duper. Mais ce qu'il nous dit n'est pas ce qu'il dit à la mosquée, dans le masjid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez nous aider à en faire d'autres. Pour plus de ces vidéos, vous pouvez aller sur buymeacoffee.com, Jewish Uncensored, et vous pouvez également acheter nos produits dérivés via le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.